Électrices et lecteurs de Matoury, vous connaissez l'adage suivant lequel la vérité arrive par l'escalier alors que le mensonge prend l'ascenseur pour arriver plus vite. Il faut savoir que la vérité finit quand même toujours par se savoir. Je voudrais donc à ce sujet-là vous dire de petits mots concernant la situation financière et budgétaire de la commune de Matoury. Mais pour cela, il est important que nous remontions à 2008. 2008, c'est l'année où la commune de Matoury bénéficie d'un accompagnement financier de la part de la Caisse des dépôts et consignations et de l'Agence française de développement pour pouvoir mettre un peu d'oxygène dans sa base budgétaire et financière, parce que depuis cette époque, Matoury souffrait déjà de difficultés financières qui avaient été très nettement relevées par les différents rapports de la Chambre régionale des comptes. Il se trouve que mon prédécesseur n'en a eu cure, puisque à chaque fois qu'on lui faisait la remarque au conseil municipal, il nous répondait qu'il est seul maître à bord et que la CRC, que l'AFD, que la Caisse des dépôts et consignations n'avaient qu'à se mêler de leurs affaires et que c'était lui, le maire, qui devait décider de ce qui est bon et de ce qui n'est pas bon pour sa commune. Il n'empêche que ces 10 millions d'euros ont été utilisés, pas toujours aux bonnes fins, puisque à cette époque-là, Matoury faisait souvent la fête. Les élus de Matoury étaient souvent en voyage. Les élus de Matoury n'ont pas fait la meilleure des gestions possibles et on est resté finalement dans une situation budgétaire et financière qui n'était pas bonne du tout, qui n'était pas saine du tout. Nous arrivons en 2014 avec la volonté ferme de relever ce défi et de faire en sorte que rapidement la commune retrouve une situation financière qui soit beaucoup plus saine pour nous permettre de dégager une vraie capacité d'autofinancement pour aller vers la poursuite des investissements au bénéfice des administrés. D'ailleurs, c'est ce que nous avons fait entre 2014 et 2017, comme on atteste les différents rapports produits par la Chambre régionale des comptes. Il se trouve qu'au moment où je quitte le poste de maire pour retourner à l'Assemblée nationale en septembre 2017, M. Smok fait un coup d'État, puisque avec les voix de l'opposition, il arrive à nous ravir le siège de maire, et dans la foulée, il met en place une dynamique budgétaire et financière radicalement opposée à celle que nous avions imposée pendant les 3 ans et demi, puisque lui, il se met à faire exactement comme mon prédécesseur, c'est-à-dire ce sont des dépenses à tout va, pour le paraître, pour faire la fête, pour démontrer qu'il fait, mais sans pour autant qu'il ne prenne les précautions d'usage qui permettent à la commune de garder cette bonne santé financière que nous avions retrouvée au prix d'un gros sacrifice. Et donc on se retrouve en 2019 pour le vote du budget qui est voté dans des conditions effroyables, puisque nous avons lancé de nombreux appels SOS pour dire au maire que la direction qu'il avait prise n'était pas la bonne, mais qu'à ça ne tienne, il a quand même tenu à faire passer en force un budget dont on savait pertinemment qu'il n'était pas bon, qu'il ne tenait pas la route. Et c'est justement ce budget qui a été retoqué par la Chambre régionale des comptes. Alors aujourd'hui, pour pouvoir combler le déficit de 12 500 000 euros, déficit prévisionnel qu'il a lui-même creusé par des dépenses nouvelles faites de manière inconsidérée et sans l'aval du conseil municipal, eh bien, il a proposé à la Chambre régionale des comptes d'augmenter les impôts des administrés et des contribuables de Matoury. Il a proposé d'augmenter la taxe spéciale sur les carburants, donc l'essence devrait coûter plus cher à cause d'une demande formulée par le maire de Matoury, et aussi d'augmenter l'octroi de mer. C'est-à-dire que là, il porte véritablement atteinte au porte-monnaie des Matouriennes et des Matouriens. À partir de là, on fait quoi? Eh bien, on se dit qu'il y a les élections municipales, on va essayer de porter la bonne parole et faire en sorte que les électeurs sachent exactement pour qui ils vont apporter leur suffrage. Et qu'est-ce que nous constatons? Eh bien que durant cette campagne, sur les flyers et dans les meetings organisés par M. Smok et son équipe, il est dit qu'ils ont effectivement redressé la situation budgétaire de la commune de Matoury en moins de 2 ans. Et là encore, on est face à un gros mensonge que je voudrais condamner sans réserve et avec la plus grande fermeté, parce que M. Smok se permet de tenir ses propos simplement parce que lors du conseil municipal du 14 février dernier, il a fait venir le payeur de la commune de Matoury qui nous a annoncé une situation de trésorerie de 16 millions d'euros. Mais la situation de trésorerie d'une commune n'a jamais été le reflet de sa bonne santé financière et budgétaire. La situation de trésorerie, c'est l'argent que vous avez sur le compte à un instant donné, c'est une photographie à un instant donné, mais ça ne reflète pas toutes les dépenses que vous n'avez pas encore engagées, ça ne reflète pas toutes les dépenses que vous avez déjà engagées mais qui ne sont pas encore mandatées, ça ne reflète pas les dépenses qui ont été engagées, mandatées mais qui ne sont pas encore payées par le payeur de la trésorerie générale. Et donc là, volontairement,
le maire sortant est en train de jeter le trouble dans l'opinion publique en faisant croire qu'il a redressé la situation budgétaire de la commune. Je rappellerai aux électeurs que le seul organisme qui est compétent pour pouvoir dire si une commune, si une collectivité, une association dispose d'une santé financière bonne ou mauvaise, c'est la Chambre régionale des comptes et aucun autre organisme ne pourrait se substituer à celui-là pour tenir de tels propos. Et donc, il est important pour nous, à ce moment de la campagne, de dire attention aux mensonges qui sont véhiculés par M. Smock et par ses amis, qui ont pour vocation simplement d'induire les électeurs en erreur. Chers amis, nous allons prendre le temps, comme je vous l'ai annoncé, de faire des petites vidéos pédagogiques pour vous expliquer comment les choses fonctionnent, de manière à ce que vous soyez en capacité de voter en votre âme et conscience. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.